Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et puis à nous poser des questions, on est là pour y répondre dans la mesure du possible. Aujourd'hui on va parler de cerveau commande, évidemment. Tout ce qui les caractérise et puis ce qui va dicter votre choix pour choisir le cerveau le plus approprié en fonction de vos besoins bien évidemment. Qu'est-ce qui va permettre donc de choisir un cerveau? Tout d'abord son format, son gabarit, mais aussi son couple. Le couple qui va s'exprimer en kilogrammes, non pas par centimètre, mais kilogrammes centimètres. Il y a un petit point ou un petit multiplié entre les deux. Le couple va s'exprimer de l'ordre de... va être de l'ordre de 500 grammes centimètres jusqu'à quasiment 40-50 kg centimètres. Autrement dit, n'y laissez pas vos doigts, vous risqueriez d'être pincé, ça fait mal, ce genre de petites choses. Donc le couple, évidemment, qui va aller crescendo en fonction de la taille du cerveau, mais aussi dans une même gamme, va pouvoir s'étaler par exemple ici de 3 kg centimètres, à ici 46 kg centimètres, ce qui est juste multiplié par 10 au niveau du couple. Alors est-ce que pour autant c'est plus solide d'avoir plus de couple? La réponse est totalement non, c'est pas plus solide. C'est plus performant évidemment, mais ce n'est pas plus solide, ça va au contraire rendre les cerveaux plus fragiles entre autres sur l'électronique. On va voir ça un peu plus tard. La vitesse des cerveaux évidemment, puisqu'on a des cerveaux qui vont avoir des vitesses différentes, et entre autres pour quelques rares cas, tels que les anticouples sur les hélicoptères, ou tout système qui sont asservis par un gyroscope, vont nécessiter des cerveaux dits ultra rapides, et puis sur quelques voitures, on aime bien avoir des cerveaux ultra rapides pour avoir plus de répondants. Autre élément qui va permettre de caractériser un cerveau, ce sont bien les pignons. On peut avoir des pignons dans différents matériaux, on peut les avoir en plastique, en carbonite chez Multiplex ou E-Tech, un hybride en fait qui est un petit peu plus dur, mais surtout qui va offrir un jeu bien plus réduit. Et puis évidemment les pignons en métal, ils peuvent être en laiton, en acier ou en titane, les plus robustes étant ceux en acier en fait. Donc ça va donner plus ou moins de robustesse au cerveau, une robustesse mécanique. Et puis on peut aussi avoir l'usage de roulements à billes qui vont permettre un meilleur guidage de la tête de cerveau et pouvoir mieux transmettre le couple que l'on va passer. Autre élément pour le choisir, évidemment la prise, ça paraît tout bête, mais on a des prises aussi bien universelles que Futaba ou encore autres, quoique on commence vraiment plus à avoir grand chose d'autre que des prises de cerveau de type universel. Autre chose pour caractériser un choix, donc la tension d'alimentation. Nous avons aujourd'hui des cerveaux dits HV, High Voltage, qui supportent directement une alimentation en 8,4 volts grâce à des accus lithium 2S. N'essayez pas d'alimenter un cerveau qui n'est pas compatible HV avec du 2S, ça va brûler instantanément. Et si vous ne brûlez pas votre cerveau, pensez aussi que votre récepteur doit être compatible HV. C'est hyper important. Quant au micro-cerveau ici, vous pouvez des fois aussi les alimenter non pas en 4,8 mais en 3,6 volts, soit un seul élément lipo. Ça vous permet par exemple sur des microplaneurs d'avoir une solution très très légère. Sur un cerveau maintenant, petit passage technique, nous avons aussi un signal que nous allons lui transmettre grâce au récepteur. Ce signal est de type PWM de 1 à 2 millisecondes sous 50 Hz ou 400 Hz pour quelques gyroscopes ou pour quelques drones. C'est un peu particulier, je vais pas trop rentrer dans le détail, je vous montrerai vite fait avec un testeur de cerveau ce que ça donne. Maintenant, nous avons aussi des cerveaux dits analogiques ou des cerveaux dits numériques. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, les cerveaux analogiques, les cerveaux ont toujours été de type analogique. Depuis maintenant 10-15 ans, nous avons des cerveaux digitaux ou numériques. Ce sont des cerveaux où en fait nous avons une règle d'asservissement, un PID pour les puristes, qui est beaucoup plus évolué et qui va permettre de transmettre beaucoup plus de couple et va donner beaucoup plus de précision au cerveau. Ceci malheureusement au détriment de la consommation qui va être plus importante. Par contre beaucoup plus précis, beaucoup plus de couple, c'est vraiment hyper intéressant. Aujourd'hui la majeure partie des cerveaux sont de type digitaux.
pour certains en tout cas, pas tous, hein, pour certains, nous avons la possibilité de les programmer ou de les paramétrer. Je pense entre autres à quelques cerveaux chez Protronic, aussi des nouvelles gammes D8 chez E-Tech, qui est donc sur lesquelles on va pouvoir ajouter des fonctions deadband, de l'exponentiel, des reverse, des vitesses de cerveau. Enfin, il y a pas mal de petites fonctions. C'est un petit peu en fonction des modèles. Là, pour le coup, il faut se renseigner modèle par modèle quand ils sont programmable, c'est plutôt rare. Maintenant aussi un autre caractère, une autre caractéristique pour ces cerveaux, ce sont les types de moteurs. Nous avons depuis toujours eu des moteurs à charbon, entre autres pour des cerveaux standards, ça a toujours été comme ça. Pour les micro-cerveaux, nous avons des moteurs à charbon dits coreless. Nous n'avons plus de maintien du bobinage, donc ça permet d'avoir des micro-moteurs. Ça commence à s'étendre sur des gammes digitales, enfin sur des cerveaux un peu plus performants maintenant, qui permet de gagner du poids et un peu de performance sur les cerveaux. Et puis nous avons aussi maintenant des cerveaux à moteur brushless, donc là pour le coup c'est très performant. Là ici je crois qu'on a quand même un cerveau qui doit passer sous les 0,10 en vitesse, qui doit être à 0,6 peut-être. Pour un cerveau de 30 kg, c'est juste absolument hallucinant, c'est juste impensable il y a encore quelques années. Ou tout du moins c'était pas ce budget là, c'était plusieurs centaines d'euros, enfin complètement délirant. Et puis un autre truc, c'est les palonniers. Les palonniers ici, vous avez différents types de fixation. Donc sur les micro-cerveaux, pour le coup, c'est pas du tout standard. C'est le palonnier qui est livré avec le cerveau. N'essayez pas trop de monter autre chose, c'est pas super évident. Coup de bol, ça se monte, mais honnêtement, je suis incapable de vous dire si tel palonnier va se monter sur tel cerveau, sur les micro-cerveaux en tout cas. Par contre, après, sur tous les cerveaux de taille standard, ici, on va avoir des palonniers de différents types, 23, 24 ou 25 dents. Bien souvent, c'est du 25 dents qui est le standard établi par Futaba, si l'on veut. Et on va voir aussi qu'il y a une petite astuce de montage sur ce type de palonnier. Quant au cerveau de grande taille, comme ici, en fait, c'est vraiment spécifique. C'est vraiment ultra spécifique. On a aussi des palonniers un peu spécifiques, puisqu'ici, on a un grand bras. C'est pour le cerveau qu'on va mettre pour actionner des voiles. Donc un cerveau à bras. Et puis nous avons aussi des cerveaux treuil qui vont non pas avoir un débattement de plus ou moins 45 degrés, mais pour le coup être capable de faire 5 tours au total. Donc pareil pour les voiliers, les cerveaux treuil. On va voir maintenant un petit peu plus en détail le fonctionnement et comment va être positionné un palonnier sur un cerveau. Voyons maintenant comment on monte un palonnier. Un palonnier à 25 dents, vous allez voir, il y a une petite astuce. Ici, nous avons une impulsion de 1500 microsecondes, soit 1,5 millisecondes. Donc c'est l'impulsion neutre. Elle va de 1000 à 2000 évidemment, et puis on va pouvoir dépasser pour aller un petit peu outrepasser les 45 degrés de débattement que l'on a de façon standard. Alors évidemment là je suis au neutre, je suis forcé au neutre, et si je prends ce palonnier et que j'essaye de le placer, eh bien on se rend compte qu'il est décalé, cet indien là. On a beau essayer de le positionner, eh bien on est un peu comme un idiot, on n'arrive pas bien à le positionner. Donc faut pas hésiter à tourner et à tester les 4 combinaisons pour trouver la meilleure solution et la meilleure position. Voilà, je l'ai trouvé. On est parfaitement dans l'axe. C'est l'avantage d'un système à 25 dents comparé au système à 24 dents qu'on peut trouver chez E-Tech, qui est en train de disparaître d'ailleurs pour cette raison-là. Donc on va bien voir notre débattement qui va donc pouvoir évoluer. Et évidemment, on peut aller chercher jusqu'à à peu près 2000, voilà, mais on peut aller chercher un peu plus loin, et on va dépasser les 45 degrés, on est quasiment à 70-80 degrés de débattement d'un côté, et on va pouvoir aller chercher pareil de l'autre côté. Voilà. Donc c'est le petit cours sur les longueurs d'impulsion. Ça va intéresser les gens qui programment des Arduino entre autres et qui veulent paramétrer, programmer en tout cas, pour utiliser ces cerveaux sur des projets dits de robotique. Voilà. Donc des palonniers en aluminium, un bras, 2 bras, qui sont bien entendu beaucoup plus rigides, qui ne vont pas se déformer sous le couple et vont permettre d'exploiter au mieux le couple de certains cerveaux
qui propose maintenant quasiment 50 kg cm de couple. Donc 50 kg à 1 cm, plus que 25 kg à 2 cm, et ainsi de suite. Ça y va décrescendo logique, c'est un bras de levier. Voilà, mais ce qui est juste colossal, je vous conseille de pas y laisser vos doigts.